Hola Lady, aujourd'hui on va parler de tes dons, de la nécessité de lâcher tes dons, de la nécessité d'assumer tes dons. Je regarde mon micro s'il est bien activé, dis-moi si tu m'entends bien. Ce que je voulais te dire ce soir, c'est que c'est important d'exprimer ta médecine unique. Ce que j'appelle ta médecine unique, tes dons uniques, c'est un mélange de ton expérience, c'est un mélange de tes formations, de tes apprentissages, un mélange de ton énergie à toi aussi, de la façon dont l'énergie circule et s'exprime à travers toi. C'est ce que j'appelle ta magie sacrée. Si tu veux découvrir ce que c'est, c'est à télécharger dans ma bio. Coucou Maëva, tout fonctionne, merci beaucoup. Je n'oublie pas ce live qu'on doit faire ensemble. Ça devrait pas tarder, d'ici une semaine ou deux, on s'organise ça. Pour te dire, moi, je suis pas là pour te donner des leçons en fait, hein. Je parle de mon vécu parce que je suis un très bon cas d'école, tout simplement. Je n'ai livré des activations au langage de lumière que depuis très peu de temps, depuis un an à peu près, un peu plus, à peine plus, et uniquement avec certains de mes clients en individuel. Imagine la sélection. Déjà, je ne prends pas beaucoup d'individuels. Et en plus, vraiment celles qui sont sur le mentorat. Il n'y a qu'avec elles que j'osais utiliser le langage de lumière. Je n'osais pas du tout en parler publiquement. Je n'osais pas le faire en groupe. Je n'osais pas avec certaines de mes clients, donc qui sont sur mes offres moyennes d'accompagnement, comme l'offre illimitée par exemple. Et je n'osais pas. Pourquoi? J'avais peur. Je comprends. Je trouvais ça étonnant. Est-ce que c'est revenu la leçon? Je sens que je vais devoir refaire le live encore. Ça se trouve, j'ai plus de batterie. On m'entend ou pas? J'ai pas l'impression. Si, c'est bon, super. Impec, merci Maëva. Merci beaucoup. Donc, langage de la lumière, ok, c'est vraiment bizarre, c'est très étrange. J'osais pas en parler. Ok, par contre, les résultats, quand j'utilisais ça, ben, c'est ultra puissant, quoi. Ça travaille sur l'ADN, ça travaille sur tes corps énergétiques. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Je vais le tenir à la main parce que ça me stresse en fait. Faut que j'enlève ça. Hop. Est-ce que là on m'entend? Est-ce que là vous m'entendez?
Tac, tac, tac. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont rejoint la vidéo. Est-ce que vous m'entendez? Coucou Jérôme. C'est bon, super. Bon, avec ça, ça coupera pas. Bon, vieux écouteurs. Merci beaucoup. Donc, la peur. De quoi tu as peur, toi, quand tu n'oses pas? Pourquoi est-ce que tu n'oses pas lâcher vraiment ce que tu sais faire? Parler de cette magie-là que tu as, de ces... au-delà de tes outils, il y a quelque chose en toi quand tu es là, quand tu lâches, qui est puissant et qui est unique à toi. Hein, c'est ce que j'appelle vraiment ta magie sacrée. Ça n'est pas l'EFT, ça n'est pas le coaching, ça n'est pas la PNL, ça n'est pas je ne sais pas quoi. C'est au-delà de ça. C'est quelque chose, c'est ton langage à toi intuitif aussi. On peut appeler ça comme ça. Est-ce que tu le sens ça? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu en es à ce point-là où tu sens que en toi, il y a cette magie-là? Il y a ce sacré-là en toi qui intervient dans ta relation, dans ton interaction quand tu es en accompagnement. Est-ce que tu le sens? Et ça ne marche pas que pour les thérapeutes ou les coachs. J'ai accompagné des avocats, des comptables, des assistantes virtuelles, des community managers. Est-ce que tu le ressens ça quand tu es en relation, en connexion, qu'il y a un truc en toi qui perçoit les choses et qui les transmet? Si tu oses les transmettre, dis-moi. Et si oui, dis-moi pourquoi, d'après toi, tu n'oses pas les exprimer. Hein? Moi, j'avais peur d'être regardée de travers, d'être prise pour une dingue, et parce que je ne comprenais pas ce que c'était, aussi, je n'osais pas forcément, je n'osais pas le transmettre, quoi. Je n'osais pas le proposer, je n'osais pas servir avec. C'est une grosse erreur. Parce que depuis que je l'ai assumé, donc tout s'est accéléré au niveau énergétique là depuis ces dernières années, et encore plus ces derniers mois, c'est fabuleux quoi. Du coup, c'est sorti tout seul, en groupe, en activation de groupe, là, avec les activations que je fais tous les mois. Et voilà, quoi. Et j'ai vu, il y a eu des réactions, il y a eu des qu'est-ce qui se passe? Et il y a eu aussi des réactions, des waouh, Nora, waouh, ok. Donc, et je me suis dit, bah après tout, c'était plus fort que moi en fait. À un moment donné, ça jaillissait de moi, je ne pouvais plus le contrôler. Et j'ai appris depuis à le laisser sortir. J'ai appris à laisser l'énergie me traverser, la source me traverser. Moi, ma magie sacrée dans l'archétype, c'est l'expression. D'accord? Si tu ne connais pas les archétypes, va voir le document que j'ai à disposition. Si tu ne le trouves pas, je t'enverrai le lien. Envoie-moi un petit message. Maëva, le sacré, l'intuition, la magie est là quand c'est essentiel. Je transmets comme ça vient, exactement. Exactement. On laisse couler, on accepte d'être ce canal, en fait. Hein? Et ce canal, c'est notre job de le nettoyer, de le clarifier. Qu'il soit propre, je dirais qu'il ne soit pas obstrué par nos croyances, par nos conditionnements, par nos projections. C'est pour ça que c'est très important en tant que professionnel de l'accompagnement de travailler sur nous, de continuer à travailler sur nous tout le temps. C'est le travail de toute une vie, voire même de plusieurs. Donc quand tu acceptes de lâcher ça, quand tu acceptes de le lâcher et d'apprendre à le maîtriser, d'apprendre à faire corps avec, quand tu acceptes de l'incarner, du coup, au sens propre du terme, vraiment, tu rends un méga grand service à tes clients, tes patients, consultants, et à toi.
Parce que cette énergie-là sacrée, cette énergie sacrée, j'ai envie de dire, elle cherche l'expansion. C'est naturel d'évoluer, de vouloir évoluer. D'accord? Quand tu es dans la peur, quand tu as peur d'avancer, d'aller de l'avant, c'est l'humain en toi, je dirais. C'est l'instinct de survie, c'est ton système nerveux qui a peur pour toi, qui veut te garder en vie. Mais ton cœur, ton âme, ton essence, elle veut aller de l'avant. Elle veut évoluer, elle veut s'expanser, elle veut la légèreté, elle veut l'abondance, elle veut l'amour, parce que c'est ce qu'elle est, c'est ce que tu es fondamentalement dans ton essence. Donc ça t'oblige, par contre, à te bouger les miches, j'ai envie de dire, à prendre des risques, à prendre des décisions, à faire des pas en avant, à sauter dans ce que tu penses être dans le vide, mais ça n'est pas dans le vide. Hein. À toi de te servir de ton mental, justement, qui est là pour analyser, pour structurer, pour organiser, pour planifier, pour te sécuriser. À toi de te faire aussi accompagner pour ne pas sauter tête baissée ou la tête en avant contre un mur. Hein, pour évaluer les risques, pour te préparer. Pour augmenter aussi ta capacité énergétique à recevoir cette abondance, ce flot qui pourrait te submerger. Moi, je parle souvent de burn-out spirituel. On en parlera une autre fois. Il faut que je refasse un live là-dessus. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas parlé. Quand tu oses progressivement lâcher, tes dons sont pas faits pour être cachés, quoi. Si tu as ça, c'est pas pour que ce soit caché. C'est pas pour. En plus, ça te prend de l'énergie de le cacher, j'en suis sûre. J'en suis sûre que ça te prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que là-dedans, mais tu te compresses la tête, tu te poses un tas de questions, tu te racontes un tas d'histoires à la con pour rester là où tu es, pour ne surtout pas aller de l'avant, pour ne surtout pas montrer ses dons. Qu'est-ce qui pourrait se passer, bordel? Si les gens voyaient cette magie, si je me lâchais, si je m'ouvrais, si j'avais un peu plus de joie dans ce que je fais. Et si tu tentais l'expérience, et si tu tentais de mettre tes dons là à disposition de tes clients, si tu les infusais un peu plus dans tes contenus gratuits sur les réseaux sociaux, contenus payants dans tes offres. Et si tu essayais, est-ce que tu pourrais essayer de le faire? Je sais pas moi, canaliser tes posts, canaliser tes lives, canaliser tes séances. Moi j'ai très longtemps, je voulais préparer mes séances à l'avance. Et je me disais, voilà, je voulais que ce soit très très carré. Je suis très carrée quand même, mine de rien. Hein. Voilà, je voulais que ce soit vraiment, il faut que je sache où j'emmène ma cliente, il faut que je sache voilà ce qu'on va faire, parce que si on s'échappe, si hop, on s'évade un petit peu, il faut que je puisse la ramener. Ce que j'ai créé dans ce genre d'accompagnement là, c'est de la tension, c'est de la contraction. Parce qu'en plus, moi, je travaillais avec des clientes, je travaille encore avec des clients mais ultra intuitifs, quoi. Avec des médiums, vraiment, enfin, qui canalisent depuis toute petite, donc ils sont ultra puissants dans leur clairvoyance, dans leur clairaudience, dans leur clair, qui sont vraiment très très puissantes. Donc elles sentaient en plus, j'étais en contraction, je voulais contrôler. Jusqu'à ce que je tombe sur une cliente et je me suis dit c'est pas possible, je l'adore cette cliente, elle m'adore puisqu'elle revient toujours vers moi, on peut pas être en contraction comme ça n'est pas possible, donc j'ai lâché, j'ai ouvert, j'ai dit on verra, mais derrière bien sûr que je veillais toujours à ce que ça parte pas en discussion entre copines, hein, mais ça a été des résultats absolument extraordinaires en termes de confiance, de prise de confiance, en termes de prise d'action, d'audace pour son activité, en termes de libération, de transformation, d'énergie. Ça a été
vraiment extraordinaire. On est sorti. On est sorti. Je sens bien l'énergie au niveau de ma tête, et oui. On est sorti du cadre que je pensais qu'il fallait absolument avoir. Et je pense qu'il faut avoir un cadre, un contenant pour nos clients en tant que professionnels de l'accompagnement. Ça, je n'en démordrai jamais. Mais par contre, pas ce cadre mental, un cadre énergétique, un cadre émotionnel. Parce que notre client, il a besoin qu'on le soutienne émotionnellement, énergétiquement aussi, pour que lui puisse se lâcher en toute sécurité, qu'il puisse aller taper contre les murs dans ses résistances et dans son expansion derrière. Il faut qu'on puisse contenir ça, le maintenir dedans. Lâche, essaye. Qu'est-ce que tu peux faire? Bien sûr, tu ne vas pas tout lâcher du jour au lendemain. Peut-être, admettons, on n'en sait rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que je ne suis pas là que pour te parler de trucs et te dire c'est intéressant. Passe à l'action. Je suis là pour te mettre en action. Pour te faire passer de la 5D, là, de l'esprit, à la 3D, la matière, l'incarnation. Ça, c'est mon chemin de vie. Le 4, si tu connais en numérologie. Je suis là pour t'aider à incarner, que tu puisses incarner ton essence, incarner ton âme, incarner ton cœur, incarner ta magie, ton énergie. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Un petit truc. Est-ce que tu peux essayer de faire un post en pure canalisation? Est-ce que tu peux faire une vidéo? Est-ce que tu peux essayer un rendez-vous? Envoyer un email? Ça va commencer comme ça, petit à petit. Déjà, commence peut-être par identifier. Ce que je sais, c'est que souvent on ne sait pas, on se dit mais je ne sais pas moi quelle est ma magie. Je ne sais pas, je suis pas sûre. Ok, si tu veux, on en parle. Dis-moi. Hein? Maëva, merci pour tes paroles, elles résonnent fort, je sens l'énergie au niveau de ma tête. Ouais, faut la faire descendre. Faut la faire descendre. Qu'elle passe par là, par le cœur, et que ça remonte par la gorge, et hop là, on l'exprime. Après, on peut l'exprimer par la parole, on peut l'exprimer, toi ça va être par la parole en tant que coach. Mais ça peut être par l'écrit, par le dessin, la peinture, par le mouvement, par la danse, par la musique aussi. Comment est-ce que je peux l'exprimer ça? C'est un début par l'écrit. Moi, j'écris beaucoup. Ça commençait par là. Mais tes dons ne sont pas faits pour rester dans un journal, dans un cahier. Plus de postes en canalisant. Mais ouais, ça commence par là. Franchement, je pense que c'est... voilà, on met notre énergie dedans, vraiment. Notre énergie, nos valeurs, c'est notre énergie aussi. C'est nos couleurs. Et on les protège aussi. On les protège, on met une intention dans nos posts. Hein, on met cette petite touche de magie là. C'est important. L'énergie est partout, la magie est partout, elle est là tout le temps. À nous de l'utiliser, à nous de nous en servir, à nous de faire en sorte qu'elle nous serve. Parce que nous avons fait le choix en tant que professionnels de l'accompagnement d'être au service du mieux-être collectif. Ces dons-là sont là pour nous aider à servir du mieux possible. Avec puissance. Parce que nous, humains et notre mental, notre apprentissage, c'est super, on peut faire beaucoup de choses. Mais ça n'a absolument rien à voir. Moi, j'ai commencé par la base, le début aussi, formation. Ça n'a absolument rien à voir. Tu deviens un accompagnant multidimensionnel, en fait. Ça fait percher. Je le suis un peu, je m'en fous. Tu deviens multidimensionnel parce que c'est au-delà de holistique, j'ai envie de dire. Tu approches la personne dans toutes ses dimensions. Petit à petit. Ok, cool. Pas de pression. Accepte de dire oui, de répondre à cet appel. Il y a une phrase que j'ai envoyée il n'y a pas longtemps à ma liste email qui est, il faut que je m'en rappelle,
beaucoup ont été appelés. Beaucoup ont été appelés. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été appelées. Très peu ont été choisis. Je parle d'éveil, hein, bien sûr. Très peu ont été choisis. Et encore moins répondront oui à cet appel, diront oui à cet appel. Où en es-tu de ça, toi? Si tu as ces dons-là, si tu as ces dons, tes dons aussi sont liés à ton vécu aussi, à ton expérience. Moi, je les vois, c'est mon point de vue, hein, comme des initiations. Tu n'as pas vécu ça pour rien. Moi, je n'ai pas envie de me dire que c'est pour rien. Aujourd'hui, tout prend sens. Je sais pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu. Donc, si tu te poses la question, pourquoi moi? Pourquoi? Parce que ça ne pouvait être que toi. Ça ne pouvait être que toi qui pouvait soutenir cette vibration de la planète là, cette vibration énergétique, cette vibration là qui monte avec ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ce que tu as transcendé, dépassé. Oui, dépassé, vraiment transformé en sagesse, en clarté, en confiance, en clairvoyance, en puissance, quoi, hein, en finesse, en sensibilité, en empathie, en compassion. C'est pas donné à tout le monde, ça. Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui peut soutenir ce dont nous avons besoin aujourd'hui, en fait, ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Je choisis de dire oui, Maëva, oui, 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 bien sûr, avec l'énergie que tu as de feu comme ça, là. Donc voilà, ça demande du courage, mais ce courage, tu l'as. La vie a fait que tu as ce courage. Alors peut-être que tu en as ras-le-bol et que tu aimerais bien avoir une vie, putain, pourquoi moi, quoi? Eh bien, demande à vivre. Dis, ok, merci, j'ai fait l'expérience de la galère, j'ai fait l'expérience du vide, j'ai fait l'expérience du manque. Maintenant, je fais le choix de faire l'expérience de l'abondance. Je fais le choix de faire l'expérience du plein. Je fais le choix de faire l'expérience de l'amour, de la facilité, du flow. Appelle ça comme tu veux. C'est un choix à chaque instant, à chaque jour que tu dois faire. C'est pas une fois, c'est tous les jours. Parce que tous les jours, surtout si tu as eu un passé difficile, vraiment difficile, tu peux avoir des moments encore down, des moments durs, en fait. Hein? Et c'est de continuer de faire ce choix. Et c'est d'être là, ça demande beaucoup de courage, parce que ça veut dire qu'il faut se montrer, ça veut dire qu'il faut s'exposer, ça veut dire qu'il va falloir lâcher des choses, il va falloir poser des limites saines aussi. Parce que être au service du mieux-être collectif, ça ne veut pas dire se sacrifier. Ça veut dire soi-même prendre soin de soi. Vraiment, prendre soin de soi, prendre soin de ce canal que nous sommes, en fait. Donc, ça veut dire se choisir en premier. De quoi j'ai besoin maintenant pour me sentir bien? Un peu de repos, je vais me reposer. J'ai besoin de boire, je vais boire. Là, j'ai soif, j'ai plus d'eau. Bon, enfin, il me reste une petite goutte, je vais boire. Je vais faire pipi, je vais faire pipi. Ça, c'est des besoins de base, mais on se maltraite avec ça. Moi, la première. Je rigole souvent avec ça. De quoi j'ai besoin? Prendre soin de moi. Parce que plus je me sens bien, plus je suis pleine, en fait, hein, épanouie, et mieux je pourrais servir. Plus je prends soin de moi, je me fais accompagner, je me fais soutenir, plutôt que de galérer toute seule dans mon coin, plus les choses seront faciles pour moi. Est-ce que je fais le choix aussi de me faciliter la vie?
Se débrouiller toute seule, moi je le fais beaucoup. Mais tous les ans, j'ai au moins 2 types d'accompagnants, un personnel et un professionnel. Parce que il y a quelques années, j'ai fait le choix de l'abondance, j'ai fait le choix du plein, j'ai fait le choix de me faciliter la vie et de dégager tout ce qui n'est pas amour pour moi, tout ce qui n'est pas légèreté pour moi, tout ce qui me tire vers le bas, tout ce qui ne m'allume pas, tout ce qui ne me soutient pas, sort de ma vie. C'est radical. Tu n'es pas obligé de l'être. Et tu peux le faire doucement, petit à petit. Avec plaisir, Maïva, je t'en prie. J'ai bientôt fini. Merci d'avoir été là et merci d'avoir partagé aussi. À très vite. Quel choix tu fais aujourd'hui? Tu avais beaucoup de questions là, beaucoup de questions. Je ne pensais pas que ce serait aussi riche. Allez, c'est canalisé, c'est fait, c'est posé là. Dis-moi un petit peu, partage avec moi tout ça. Je t'invite à y réfléchir, prends ton temps et si tu veux qu'on en parle en privé, dis-le-moi. J'ai différentes façons de t'accompagner à différents tarifs aussi, donc c'est vraiment pas une question de sous, c'est une question de choix, tout simplement. Merci d'avoir été là. Jusque-là, j'espère que ça t'a été utile. Avec plaisir, Fabi, au plaisir d'échanger également. On se retrouve tout bientôt. Jeudi à 12h30, on se retrouve pour un tapping. S'apporter un peu de paix, on va travailler sur l'émotion de la colère. Le 16 mai, à 20h15 heure de Paris, il y a notre activation énergétique. Et là, je suis dans ma pleine puissance, dans ma pleine médecine. Mélange de Kundalini, mélange de langage de lumière, mélange de langage intuitif, travail énergétique très très puissant. Le thème, c'est « Je me dis oui ». Je dis oui à cette nouvelle version de moi. Donc, tu peux t'inscrire, le lien est dans ma bio, c'est gratuit. Okay, tu n'es pas obligé de faire partie du cercle des aventurières spirituelles, tu t'inscris juste aux activations, tu auras accès au replay 48 heures. C'est noradelapierre.com/activation au pluriel et j'aurai plaisir à connecter avec toi, c'est en direct sur Zoom, tu auras droit à ton espace, à prendre la parole, en général on est en petit comité, donc tu es vraiment la bienvenue si tu veux travailler ça. Et si tu veux connecter avec l'énergie des aventurières spirituelles. À très très vite. Bye bye bye.